Cette langue de sable est d'une nature mouvante, remuée par la houle et les courants d'air. Depuis une trentaine d'années, le patron du club de voile fait corps avec sa plage, Omaha Beach. Ça bouge en permanence. Le banc de sable, il est là aujourd'hui depuis 2 jours. Et puis peut-être que dans une semaine, il va décaler de 50 mètres et il ne va pas bouger d'ici pendant 5 ans, 10 ans. Cet hiver, un coup de vent du nord a chamboulé les bancs de sable, libérant cette étrange carcasse. Une armature de métal, mangée par les concrétions, longue d'une vingtaine de mètres dans sa partie émergée. Cette épave-là a été recouverte, découverte, recouverte au fil des décennies qui se sont écoulées. On ne l'avait pas beaucoup vue dans les 15-20 dernières années. Et là, d'un seul coup, depuis 3 ans, elle apparaît énormément. Ça veut dire que quand on marche là, il y a encore plein de secrets sous les pieds? De moins en moins, mais il y en a encore. Le sable d'Omaha la Sanglante régurgite encore le débarquement. Après la guerre, les embarcations qui jonchaient la plage ont pourtant été livrées aux ferrailleurs. Et notre épave, elle serait par là. La photo date de 1945, l'épave n'est plus visible. La plage renferme déjà quelques mystères. Ça, c'est à 20 mètres à l'endroit de l'épave. Est-ce que c'est ce navire? Fort probable, mais peut-être pas. C'est peut-être un autre navire. C'est peut-être un navire qui est arrivé après. C'est peut-être autre chose qu'un navire, puisqu'il ne nous reste que le socle. Mais il y a de fortes probabilités que ce soit quand même un navire. Chaque matin, depuis plus de 30 ans, il arpente les galets que la mer brasse à marée haute, à la recherche des débris du jour J. Chaque objet retrouvé, il y a une vie humaine derrière. Et le fait d'y retoucher 80 ans après ou autre, vous êtes le premier à y retoucher. Et c'est une sensation qui est unique. Donc la porte de barge que j'ai récupérée il y a une trentaine d'années était plus loin et elle était encastrée dans la dune en fait. Cette plaque bouchait l'horizon des soldats. C'est ce qu'ils voyaient entassés dans leurs barges. Là on a un éclat d'obus par exemple, ici. Et sur la barre du haut, on a 2 impacts de balles. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour... En fait, on voit un peu tout le... Je pense, malheureusement... On imagine facilement. On imagine, quoi, voilà. Il y a même des impacts à l'intérieur. C'est-à-dire, la porte devait être ouverte. Vous voyez? Parce que pour retourner ça, comme une feuille de papier, voilà. Son musée est voué à la première division d'infanterie américaine. Bonjour. Mais bien des visiteurs sont arrêtés dès l'entrée, où Pierre-Claude Gosselin expose une partie de ce qu'il a sorti de la plage. Quand il y a des coups de nord-est. Ça, c'est la vue de l'intérieur? C'est le côté intérieur. Ouais. Donc les gars étaient là. Ce flanc d'une barge de débarquement est resté enfoui jusqu'en 2021. Déjà, dans le sable, quand elle était encore dedans, on voyait qu'il y avait de la peinture bleue encore. C'est une trace de l'histoire. Ça sort du terrain, tout simplement, ça a du vécu, on sait d'où elle sort exactement, donc on peut aussi imaginer quel type d'unité était à bord, enfin voilà, on peut tout imaginer. Ça vient d'ici, ça n'a jamais bougé. Omaha a encore des vestiges à rendre. Ce printemps, une autre épave a ressurgi et elle n'avait pas été vue depuis des décennies. Cette plage est une machine à remonter le temps.